Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire d'un grand physicien qui a marqué notre monde. C'est bel et bien Stephen Hawking. Donc, je vous laisse avec sa biographie. Bon visionnage. Quand on demanda à Einstein « Que ressentez-vous d'être l'homme le plus intelligent au monde ?» il répondit « Demandez à Nikola Tesla », indiquant ainsi que Tesla pourrait être plus intelligent. Et certainement, si Einstein était vivant aujourd'hui, il aurait dit sans hésitation « Demandez à Stephen Hawking ». Le brillant physicien théoricien britannique Stephen Hawking est considéré aujourd'hui comme l'héritier du remarquable génie Einstein qui a stupéfié le monde. Stephen Hawking, un physicien théoricien, est né dans la ville anglaise d'Oxford le 8 avril 1942. Et étonnamment, ce jour était le 300e anniversaire de la mort du grand astronome Galilée. Stephen Hawking a des recherches théoriques en cosmologie et des recherches sur la relation entre les trous noirs et la thermodynamique. Il a aussi des études sur la chronologie et a également rendu les concepts physiques complexes plus flexibles pour être faciles à comprendre par tout le monde. Ce cerveau de génie était moyen à faible au cours de son parcours scolaire, mais il était très intéressé par la façon dont les choses fonctionnaient. Il démontait souvent des montres et des radios, jusqu'à ce que le nommait à l'école Einstein, malgré ses faibles notes. Au lycée aussi, il n'a pas excellé dans ses études. Son père voulait qu'il étudie la médecine, mais il n'était pas convaincu. Il a donc préféré étudier la physique, où il avait obtenu des notes presque parfaites. À l'âge de 17 ans, il a participé à un groupe d'avirons et a gagné une grande popularité. Mais après 3 ans, il a senti qu'il trébuchait beaucoup alors, et qu'il tombait sans raison logique, et a ainsi commencé son long voyage et une aventure pour défier sa maladie et mettre à l'existence sa créativité. À l'âge de 21 ans, il a été diagnostiqué avec une maladie neurologique appelée sclérose latérale, ce qui l'a rendu au fil du temps handicapé, incapable de bouger. Les médecins ont alors dit qu'il s'agissait d'une maladie très grave et qu'il ne vivrait pas pendant plus de 2 ans, mais il vécut jusqu'à 76 ans. Non seulement a-t-il souffert de la maladie, mais sa lutte ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 1985, il a contracté une pneumonie et a dû subir une intervention chirurgicale pour se trancher la gorge, avant de perdre la capacité de parler complètement. Jusqu'à ce qu'un ingénieur américain nommé Walt Waltz a développé un système informatique complexe dans lequel il lui donna la capacité de communiquer en tapant les mots reçus sur l'écran de l'ordinateur. Et puis un autre expert a développé un programme plus sophistiqué, axé sur sa chaise roulante et qui lui donne une voix robotique. Hawking a travaillé avec son assistant Jim Hartle dans le développement de la théorie de l'univers infini, qui a changé la vieille perception du moment du Big Bang sur l'origine de l'univers, d'autant plus qu'elle ne contredisait pas avec le fait que l'univers était un système régulier. Hawking dit que dans l'univers il y a 100 milliards de galaxies, et chacune contient des centaines de millions d'étoiles. Il est alors peu probable que la Terre soit le seul endroit où la vie a évolué, ce qui rend logique la pensée des créatures spatiales ou d'autres organismes vivants dans l'univers. Mais la chose la plus surprenante est qu'il avertit les scientifiques d'essayer de contacter ces créatures spatiales, ce qui pourrait peut-être causer un désastre pour la race humaine, et il l'a décrit disant « Si les objets spatiaux nous rendent visite, je pense que le résultat serait plus proche de la découverte européenne du Nouveau Monde, une découverte qui s'est ensuite transformée en l'extermination des Indiens d'Amérique. » En 2007, il expérimente la pesanteur, et Stephen Hawking quitte sa chaise pour la première fois depuis 4 décennies. Cette expérience a été menée avec un avion Boeing sophistiqué, à une hauteur de 32 000 pieds, avant de chuter à 8 000 pieds pour ainsi expérimenter l'absence de gravité pendant 25 secondes. Il a publié un livre intitulé Une brève histoire du temps, qui simplifie les concepts complexes de la physique de l'époque d'Aristote à Steven Weinberg, qui ensuite entra dans le Guinness World Records en termes d'être le plus répandu et a été traduit jusqu'à présent dans plus de 40 langues et puis transformé en un film en 1991. Il mourut le 14 mars 2018 âgé de 76 ans, laissant ainsi derrière lui un grand savoir qui a marqué le patrimoine scientifique. Certes, nous pouvons être en accord ou en désaccord avec Hawking dans certaines opinions et théories,
Par exemple, il nie l'existence du grand créateur et croit que l'univers s'est développé suite à l'évolution. Mais cela ne nous empêche pas de connaître le grand point de vue de ce scientifique concernant l'astronomie et la physique, et d'en apprendre la volonté et le manque de désespoir face à l'une des maladies les plus difficiles qui puissent affecter les humains, puisqu'il devint aujourd'hui un des plus grands cerveaux de notre siècle, lui qui n'était qu'un corps, incapable de bouger, incapable de parler.